Salut les internautatrices, salut les internautateurs, on se retrouve en direct dans la Trick Track TV, les fameuses Trick Track TV spécial Cannes avec le brouhaha des vrais gens du monde autour de nous. Et quand on parle de vrais gens, il y en a aussi sur le canapé. Alors surtout de ce côté-là, parce qu'il y a monsieur Dominique et madame, Bonjour à madame tout le monde. Céline qui sont venus nous parler, mais alors on est là parce que c'est la Haute Roche, hein, c'est ça. Et t'as vu la présentation que je... C'est merveilleux. Mais j'en attendais pas moins de toi. Alors la Haute Roche, je pense que les gens qui nous regardent connaissent déjà un petit peu des choses, ou en tout cas ça leur dit quelque chose. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, votre jeu locomotive. Alors, notre jeu locomotive, c'est Shabadabada. Shabadabada. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, on va peut-être faire un tout petit... C'est-à-dire qu'en 2002, on a, sur les conseils d'ailleurs de Philippe Despalières, qui est un vieux copain, on a décidé d'éditer Shabada. Dans la collection des kangourous, les petites boîtes. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les loups-garous. À ne pas confondre avec les petites boîtes métal. De Mathieu, tout à fait. Voilà. Et donc voilà, c'est parti de là, on a fait Shabada, on est tout naturellement allé chez Asmodée parce qu'on a des rapports historiques. Pour être distribué dans les boutiques. Voilà. Parce que vous ne vouliez pas prendre la voiture pour aller livrer. Non. Puis d'abord, on venait de déménager en Limousin, donc les routes sont pas tout. Il y a plein de vaches partout, il y a des moutons, c'est compliqué. Voilà. Donc on préférait que ce soit Asmodée qui s'occupe de ça. Et puis après, en fait, on n'a pas arrêté, on a continué. Les derniers jeux, il y en a eu pas mal. Les derniers jeux, disons marquants, il y a eu Game Over, qui a quand même été recommandé par le jury du Kinderspiel en Allemagne l'année dernière. C'était le jeu sur la licence Oui, Kit Paddle. Mais bon, en fait, la licence, on s'en fout un petit peu parce que c'est juste que c'est un super jeu et que moi, il m'a tapé dans l'œil. J'avais fait un petit article sur Trick Track aussi. Et effectivement, pour les joueurs, on va dire pour les gamers, Kit Paddle, ça peut être un petit peu... Mais en fait, c'est un vrai jeu familial. Voilà. Alors, ça nous a... c'est un vrai jeu avant la licence. Voilà. Ah bah oui. Ça nous a desservi plus qu'autre chose, la licence, au début, parce que dans les boutiques, les gens croyaient que c'était un produit de merchandising. Or, en réalité, c'est pas du tout ça, c'est juste que c'est un super jeu pour les gamins. Ça marche très bien avec les enfants. Voilà, ça marche très bien. Et il se trouve qu'il a été fait en fait par les enfants de l'auteur. On va dire ça comme ça. Alors, si jamais il me regarde, il ne faut pas qu'il me tue après. Mais bon, il le dit lui-même. Il a fait avec ses enfants qui lisent Kit Paddle et Game Over. Dans mon souvenir, c'est une espèce de dungeon crawling malgré tout. C'est un dungeon crawling, non, un petit peu. C'est un petit peu ça, ouais. Et ça correspond parfaitement bien à une page de la BD. Mais en réalité, c'est un jeu, voilà. Et donc là, on a quelques nouveautés qui vont sortir en 2015. On a un petit jeu pour enfants aussi qui va sortir en mois de mai. Vous êtes un tout petit éditeur. On est un tout petit éditeur. Et on veut le rester. C'est-à-dire qu'on est un éditeur, effectivement, une maison d'édition familiale, puisque il y a la maison d'édition à la base, c'est Sylvie et moi. Alors Sylvie Barque. Sylvie qui est mon épouse, c'est Sylvie Barque. Donc qui on va dire une des premières auteurs de jeux. La première auteuse. Auteureux, oui. Voilà. Auteureux. Et ça, c'était pas rien quand même, parce qu'elle est arrivée très tôt dans un monde vraiment très, très masculin. Tout a commencé dans les années 80. Ouais. À l'époque, on faisait du jeu de rôle, mais en parallèle, on s'est rencontrés par le jeu. Mais Sylvie, par exemple, a édité Rêve de Dragon. Moi, j'ai fondé Chronique d'Outre-Monde avec des copains. Illustré par Tinius. Alors, Rêve de Dragon a été entre autres illustré par Tinius, bien sûr. Sous son nom de baptême, on va dire. Ouais. De Bernard Verlac, ouais. Voilà. Et après on a des choses avancées. Et Céline d'ailleurs est la fille de Sylvie, donc ma belle-fille, donc ça reste très familial tout ça. D'accord. Voilà. Il y a eu des croisements, il y a eu des contrats, il y a eu des adaptations. Au niveau des enfants, des localisations. Bon, ça veut dire que toi, en tant que fille d'auteur et d'auteur, oui. Ça te magne ou t'es là, ou tu t'es assis sur le canapé par hasard? Non, moi je travaille dans le jeu aussi
j'ai monté une structure ludothèque sur un département. Ouais. Donc ça fait déjà 7 ans, 9 ans. Et voilà, je travaille un petit peu avec Dominique sur la Haute-Roche, plutôt sur l'aspect connaissance du public et connaissance des jeux. D'accord. Voilà. Céline est au quotidien au contact du vrai public de Des ludothèque, enfants, des voilà. familles, des publics, ça peut être aussi des publics porteurs de handicap et Voilà. tout ça. Donc du coup, ça permet D'avoir une autre vision. Voilà. Ouais. Et tu leur expliques ce qui se passe un peu en ce moment parce qu'ils ne sortent pas très souvent. Voilà, c'est ça. Écoute, Et ça existe en ce moment, plus. je sors ça, beaucoup, je c'est- trouve. Non, c'est vrai. Kit Panol, c'est quoi ce truc? Voilà. Bon, vos projets alors? Alors donc 2 petits jeux en... Toujours des petits jeux? Oui, mais sauf qu'on va évoluer, c'est-à-dire qu'on va passer à des boîtes un petit peu plus grandes, des boîtes cartonnées, plus solides que... Parce que la gamme des kangourous, elle a quand même maintenant 13 ans, je crois. Ça Facile, hein? Ouais, ça date de 2001, je crois que Philippe a commencé avec les loups-garous en 2001. Ouais. Donc maintenant ça fait 13 ans et 14 ans. Et bon, donc on va Loup-garou, le évoluer. chat noir, fantasy. C'est ça, ouais, il y a Ouais. Fantasy qui est un jeu de Sylvie aussi. On va évoluer en gardant un format petit mais cartonné et avec d'autres matériels dedans. C'est-à-dire que là, le prochain, par exemple, Chachawa qui va sortir en mai, il va y avoir des planches avec des pions. C'est un jeu pour enfants. Ouais. Et celui qui va sortir en septembre, qui est Flip Flop, donc certains internautes peuvent connaître parce qu'il a été primé à Boulogne, lui aura des dés. Donc ça va nous permettre de mettre un petit peu plus de matériel dans la boîte, d'avoir une boîte plus solide, voilà. D'accord, donc il y a du programme. Alors vous n'êtes pas un éditeur qui fait un jeu par mois? Non, bah, ça serait un peu difficile parce que disons qu'on est à peu près 2 dans la société, c'est-à-dire si on compte toutes les moitiés, parce qu'il y en a qui font plutôt du moitié ou tiers ou machin, enfin ça dépend des moments. Ouais. Il y a que moi qui suis à plein temps en fait, Voilà. donc ça va être vachement dur de faire un jeu. Il y a le potager à s'occuper, Ah non, le potager on a arrêté. les campagnes de jeux de rôle. Ah oui, ça Ah, par ça, contre, oui. ça c'est d'ailleurs en rentrant de Cannes, Oui. je fais jouer, Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents qui t'obligent à jouer aux jeux de rôle? c'est terrible. Non, moi j'habite un peu plus loin, donc du Ah ouais. coup je C'est en joue film. pas. Je suis celle qui joue pas. D'accord. Mais par contre j'ai les comptes rendus par téléphone d'accord. des parties. Ok. Bon bah écoute, merci bien. D'autres choses à ajouter sur le... Je ne pense pas. Ouais, on a vu ce qui allait arriver. Oui, de toute façon, on va. Juste un mot, Sylvie elle est pas là, on peut dire pourquoi? Sylvie n'est pas là parce que elle aime pas trop la foule. Voilà. Et Là, c'est vrai en qu'elle même sort temps on est que 3 là. beaucoup. Oui, mais Sylvie est pas très grande. On aurait pu la caser, hein, là. Mais bon, voilà. Bon, on aura l'occasion de la rechoper Oui, sûrement, oui. une autre fois. Elle n'aime pas trop la foule. Je pense que les membres les copines du GIF sont très intéressées. Oui. Mais elle aussi je ça pense l'intéresse. aussi. C'est Oui. devenu un petit peu la Simone Veil du jeu si tu veux. Donc, Ah bah, ça je vais pas lui dire. Ça je vais pas lui dire parce que ça va pas lui faire plaisir. Bon, écoutez, merci Dominique, merci Céline. On se retrouve, nous, tu viendras nous voir au studio. Je viendrai vous voir de toute façon avec les jeux pour Ouais. faire des démos. Ok, et ben on se retrouve merci donc à toi. bientôt. Nous on se dit au revoir, on va passer à une autre Trick TV. Je crois qu'il y a une petite pause normalement là qui va arriver. On va pouvoir souffler un peu, mais ça va pas durer très longtemps. On reprend après. Normalement, mes petits copains là ont dû mettre le programme en ligne. Donc vous allez avoir tout ce qui se passe et tout ce qui va arriver quasiment demi-heure par demi-heure. Ciao, à bientôt. Enfin à tout de suite. Voilà.